Salut, salut, mes amis. Nous progressons dans notre cours. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 2. La première séance sur le chapitre 2, intitulé Les graphèmes des tons. Ceux qui nous trouvent en chemin, eh bien, nous avons déjà étudié le premier chapitre portant sur la tonalité BT. Donc, c'est marqué ici terminé. Il y a eu 4 séances sur ce chapitre. Il fallait regarder sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok et Facebook. Vous pouvez trouver donc mes cours. Aujourd'hui, nous sommes sur les graphèmes des tons. Alors, nous sommes toujours dans le cours portant sur le solfège BT. Donc, nous sommes au deuxième chapitre. OK, nous allons commencer. Alors, nous allons faire un rappel sur les 4 tons de base. On a déjà étudié. Alors, les 4 tons de base viennent des mots BT. Ku, la, yi, su. Ça sont des mots, si vous voulez, des verbes dans la langue BT. Et ces verbes contiennent les tons, c'est-à-dire les hauteurs sur lesquelles hein, sont fixés les mots BT. Donc, parfois, dans les exercices passés, on peut tomber sur un mot qui s'appelle, qui est là aussi. Voilà, yi, su. Ce sont des mots, on peut les retrouver là-bas. Mais ces mots nous offrent la possibilité d'avoir les tons, les 4 tons BT. Bon, il y a d'autres mots qui ont ces mêmes hauteurs-là. Donc, je rappelle tout simplement ça. Alors, je rappelle que on a déjà étudié tout ça. Comment nous lisons ku, su, la, yi, ku, su, la, yi. C'est la même chose ici. Ku, su, la, yi. Alors, c'est un objet qui nous permet, que j'appelle le moana en BT, c'est-à-dire 4 paroles. C'est un objet qu'on peut garder ce soir, qu'on peut représenter. Tout ça, c'est pour fixer l'intention. C'est un instrument pédagogique. Voilà. Donc, on peut utiliser cet objet pour pouvoir jouer avec les mots, les 4 tons BT. Voilà. Et vous avez l'objet ici comme un piano où on peut essayer de rechercher les notes qui se rapprochent de ces tons. J'ai déjà fait une explication là-dessus, donc je ne perds pas mon temps. Alors, il s'agit de faire quoi ici aujourd'hui? Sur le graphème des tons. Alors, nous avons ici les tons Kula, Yisu. On a déjà parlé, expliqué leur relation avec ces signes de la première colonne qu'on appelle graphème. Donc, Ku a son graphème qui est là. C'est cette apostrophe droite. Et puis là, qui a sa représentation avec les griffes de la touche 3 sur le clavier. Yi a le chapeau sur le clavier et sous a le trait qui est sous le 6 de la touche du clavier. Le premier trait, la portion droite, est sous le 4 du clavier. Donc, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de remplacer les cellules noires ou les cellules noircies. Il s'agit de mettre à la place des cellules noircies les graphèmes. Donc, on a la même façon de procéder comme la dernière fois dans les autres vidéos. C'est-à-dire, en regardant les graphèmes qui sont ici dans la première colonne et qu'on va répartir selon les tâches des cellules noires, on doit pouvoir garder à l'esprit les mêmes hauteurs. Quand il dit coup, voilà. Quand il dit coup, et puis quand il dit là, par exemple, je sais que coup est plus haut, là est un peu plus bas. Donc, dans mon esprit,
je dois voir cette représentation. Quand je vois le graphème Q, le graphème Q, je sais qu'il est plus haut. Le graphème La, je sais qu'il est un peu bas. Le graphème Y, je sais qu'il est un peu, un peu plus bas et sous, qui est vraiment très bas. Donc, il faut que cette image-là reste dans ma mémoire. Jusque-là, on avait des sons seulement qui ne sont pas représentés. On voyait les cellules, donc on montait, on descendait, voilà, c'est qu'on faisait. Non, coucou, coula, couilli, coussou. Voilà, ça c'est vraiment la tonalité pure que nous avions. Maintenant, nous allons passer au visuel. Les graphèmes sont dans la dimension du visuel. On va voir, non seulement on entend un son, mais on va voir sa représentation graphique. Voilà. Donc, il y a le son. Le son est un phénomène que nous ne percevons pas par nos yeux, mais c'est par les oreilles seulement, et que nous produisons par la bouche. Maintenant, nous allons utiliser nos yeux. Une fois que nous faisons un son, nos yeux doivent, nous faisons un son, nos yeux peuvent voir ce son. Vous voyez, c'est miraculeux. Nos yeux peuvent voir ce son, alors c'est représenté par un signe. Donc, c'est ça. On fait un son, on est capable de représenter. Donc, ce son, on va pouvoir le prononcer aussi à partir des signes qu'on appelle les graphèmes. Dès que je vois ce graphème, je produis exactement le son qu'il faut. Si je vois ici, ça s'appelle coup. Voilà. En le regardant dans ma tête, ça sonne coup en même temps. Si je vois ici, je suis ici. Quand je vois celui-là, c'est là. En le voyant, je sais automatiquement que c'est là, là. Si je vois celui-ci qui est comme un chapeau, je sais que c'est yi. Et celui-ci, c'est sou. Donc, c'est cette relation entre le son que les oreilles percevaient et maintenant leur représentation graphique, c'est-à-dire leur écriture. Voilà, mettre donc ces deux éléments, hein, ce groupe d'éléments en relation. Le son perçu par les oreilles est perçu également par les yeux. Donc, quand il dit coup, je peux représenter coup automatiquement. Coup est un son, si vous voulez, c'est un son. On dit ton parce que le ton est d'abord un son, mais quand il est placé sur une hauteur, quand nous le plaçons sur une hauteur dans la langue BT, on parle de ton. J'ai déjà expliqué ça. Donc, ce ton a une représentation graphique, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut voir. Donc, nous sommes dans le visuel avec les graphèmes. Alors, à la place de celui noir, coucou, c'est-à-dire qu'à la place de coucou, on va mettre maintenant des graphèmes, ces signes-là. Voilà ce que nous allons voir. Alors voilà, nous allons parcourir les tableaux. On est déjà habitué à ça. Alors, coucou, coula, couilli, coussou. Voilà, quand je regarde les graphèmes là, je les reconnais automatiquement. Coucou, Kula, Kouyi, Koussou. On continue. Au tableau 2. Tableau 2, voilà le ton que l'oreille va percevoir, l'exercice qu'on avait déjà fait. La kou, la yi, la sou. Ça, c'est au niveau des oreilles. Maintenant, au niveau graphique. Voilà, au niveau graphique, on va voir, l'œil va voir maintenant les graphèmes. Donc, on continue comme la dernière fois. La kou, la yi, la sou. Je reprends. La kou, la yi, la sou. Je regarde les graphèmes. Je ne lis pas en bas. J'attire votre attention. Il ne faut pas s'habituer aux caractères qui sont en bas. Ça, c'est pour nous aider à nous situer. Sinon, il ne faut pas les regarder. Il faut mémoriser vraiment les graphèmes. Voilà, il faut que dans ma tête, quand je lis, je perçoive, je vois les hauteurs, voilà, pour que l'esprit puisse retenir correctement. Quand je vois tel élément, je sais à quel niveau il se trouve dans ma tête. Parce que cette leçon va se terminer, le chapitre va se terminer par un exercice de lecture où les graphèmes seront au même niveau sur une ligne horizontale. Voilà, c'est ça le problème. Les graphèmes seront sur une ligne horizontale
On ne voit pas physiquement leur déplacement, leur placement en haut, en bas, au milieu, non. On verra tout simplement leur dessin. On verra le dessin des graphèmes. Voilà. Donc, même quand on les voit sur une ligne horizontale, il faudra toujours que dans l'esprit, on voit une différence au niveau des placements, hein, comme ici. Alors, la cou, la i, la sou. On continue. On est sur le tableau 3, la perception du son par l'oreille. Yiku, yila, yi, yisu. Voilà. Ça, ça c'est au niveau de l'oreille, on a entendu donc les tons. Voilà. Maintenant, on va voir leur représentation graphique. Voilà. Yiku, yila, yi, yisu. Je reprends. Yiku, yila, yi, yisu. Yiku, yila, yi, yisu. OK, on continue au tableau 4. Au tableau 4, on va d'abord percevoir les sons au niveau des oreilles seulement. Après, comme tout à l'heure, on va voir leur représentation graphique. Donc ici, on a Soukou, Soula, Souyi, Soussou. Soukou, Soula, Souyi, Soussou. Alors au niveau des graphèmes, la part de celui noir, on place les graphèmes. Soukou, Soula, Souyi, Soussou. Soukou, Soula, Souyi, Soussou. Voilà. Quand nous faisons comme ça, c'est pour mieux retenir. Voilà. L'esprit retient les hauteurs. Voilà. C'est-à-dire que même, quel que soit leur placement après sur une ligne horizontale, on va toujours avoir dans l'esprit qu'il y a des hauteurs. Ça va nous aider. C'est pourquoi on fait cet exercice-là. Alors, on va faire quand même une petite remarque. Vous voyez, la leçon n'est pas longue. Il s'agissait depuis le commencement de retenir les graphèmes. Donc, vous pouvez reprendre la vidéo pour pouvoir jouer avec les graphèmes. C'est pour ça que je passe. Parce qu'au niveau de la tonalité, vous maîtrisez déjà. C'est les graphèmes maintenant qu'il faut associer au ton. Pour qu'en voyant tel graphème, penser automatiquement à tel ton. Ça doit être automatique, on ne doit pas hésiter. On prend son temps pour cela. Mais je voudrais faire ici une petite remarque, mais vraiment importante. Ça va vous gêner si je ne fais pas cette remarque sur les graphèmes, je veux dire. La diversité des graphèmes de tons en Côte d'Ivoire. Au niveau du BT, vous allez rencontrer deux façons d'écrire les graphèmes, celle de l'Institut de linguistique appliquée, ILA, et celle de la Société internationale de linguistique, SIL. Voir le tableau ci-dessous, donc le tableau dont je parle. Vous voyez là, ILA, SIL. La colonne nous est ma façon d'écrire les graphèmes. Elle ressemble à celle de la SIL, sauf que la SIL ne marque pas les tons moyens, haut et bas. Ma façon nous est retenue dans mes cours. C'est-à-dire que il existe en Côte d'Ivoire déjà les graphèmes au niveau des écoles, hein, de l'Institut de linguistique appliquée ILA. Ils ont développé des graphèmes. Voilà. Donc, si vous prenez des documents écrits par l'Institut euh, de linguistique appliquée ILA, vous allez avoir le ton le plus haut. Voilà, qui représente ici notre ton moyen haut. C'est-à-dire, quand nous faisons, voilà, là, notre là. Donc, il faut qu'on fasse cette remarque pour que vous puissiez faire la différence. Si vous prenez un livre, un écrit du côté de l'Institut euh, de linguistique appliquée, celui-ci, le graphème que nous voyons là, c'est le ton le plus haut. Après, il y a le ton bas. Donc, on a inversé, si vous voulez. C'est pas tout à fait la même chose. Nous, on a ces griffes-là, hein, des deux apostrophes droites là, c'est le ton le plus haut, ici à Lila.
après le ton bas dans ce coup, la, sous. Donc, le troisième ton, il ne le marque pas nécessairement. Du moment où les trois autres sont connus, ce deuxième ton, à partir du bas, ben, il ne le marque pas. Donc, il marque trois tons, si vous voulez. Mais on n'a pas le même placement de ces objets. On a les mêmes objets, si vous voulez, mais on ne les nomme pas de la même façon. OK. Au niveau de la SIL, Société internationale de linguistique, la touche 4, vous voyez, donc l'apostrophe droite représente le son le plus haut. Kou, vous voyez que ce n'est pas la même chose par rapport à lila. Mais après, il ne marque pas les tons qui viennent intermédiaires, les tons moins haut, moins bas. Donc, kou, la, il ne marque pas au niveau de la cile. Yi, il ne marque pas. C'est le ton plus bas. On a très bas, si vous voulez, tout 6. Donc, le trait là. En général, il marque le premier ton, le ton le plus haut et le ton le plus bas. Ça, c'est au niveau de la CIL, Société linguistique, Société internationale de linguistique. Alors, nous faisons comme la Société internationale de linguistique. Le ton le plus haut, c'est le graphème, lui est représenté par ce graphème-là. Donc, kou, ensuite la, mais s'il ne marque pas, il n'y a pas de signe au niveau de la cile. Voilà, moi je marque. Là où j'ai mis nous, ça c'est pour moi. Donc, nous, moi je marque. Ensuite, yi, moi je marque. S'il ne marque pas, voilà. S'il ne marque pas, c'est deux tons moins haut, moins bas. C'est-à-dire la, yi. Au niveau de la cile, c'est pas marqué par des graphèmes. Mais moi, je marque les graphèmes. Donc, pour résumer, moi, je marque tous les graphèmes. Tous les graphèmes sont identifiés. On les connaît. Alors que chez cile, il y a le graphème le plus haut représentant le son le plus haut coup et le graphème représentant le son le plus bas sous. Les deux au milieu, il y a une technique qu'ils ont qui leur permet de pouvoir lire. Voilà. Mais j'ai trouvé cette technique un peu difficile. Un peu difficile. Moi-même, en lisant, je dois vérifier auparavant quel est le mot que je dois prendre, parce qu'il y a deux tons ici. Et quand vous trouvez certains mots-là, vous ne savez pas exactement quel est le ton que vous pouvez utiliser. Sans parler des mots très longs à l'intérieur desquels on ne sait pas quel est le son qu'on va prendre. Donc, c'est cette difficulté-là, le fait que les variables ne soient pas marquées au niveau de la Société internationale linguistique, c'est cette difficulté que j'ai voulu résoudre à mon niveau en mettant des graphèmes qui manquent chez SIL. Voilà. Maintenant, vous allez dire pourquoi vous ne vous attendez pas pour faire de la même façon. Pour moi, j'ai déjà trouvé que SIL a beaucoup travaillé, ils ont développé, édité, en tout cas, des livres religieux, Bible et puis autres textes. Bon, si on doit changer, il doit changer pour prendre, par exemple, pour écrire comme la Société de linguistique, l'Institut de linguistique appliquée, ILA, ils doivent écrire comme ILA. Bon, ils doivent reprendre tous leurs documents, toute leur documentation. Donc, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, au départ, ces deux groupes ne sont pas entendus. C'est ce que je remarque, puisque chacun écrit les dessins, là, des graphèmes autrement. Donc, moi, de mon côté, voyant que s'il a beaucoup produit de documents et que ces documents sont utilisés par les communautés chrétiennes les plus nombreuses, enfin, au niveau de l'étude de la langue BT, j'ai préféré rester au niveau de la CIL, la Société internationale de linguistique, faire la même chose et puis compléter tout simplement en mettant les graphèmes qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne mettent pas. Donc, ainsi, chez moi, entre moi et la CIL, ça devrait aller rapidement. Par contre, si vous allez lire des documents qui viennent de l'Institut de linguistique,
Alors, euh, euh, il faudra regarder que les graphèmes ne sont pas nommés de la même façon. Donc, ce tableau-là, il faut simplement le savoir. On peut être perdu, mais en réalité, on n'est pas perdu parce que c'est la tonalité qu'on doit connaître. Si tu vois, tu as un document qui vient de, de lilas et tu dois savoir que les griffes, c'est le ton le plus haut et l'apostrophe unique, c'est le ton qui vient après, c'est la. Et puis après, vous avez le ton le plus bas, c'est sous. Le deuxième ton en montant, lui, il n'est pas là, il n'est pas marqué. Donc, la compréhension est facile. Du moment où vous avez ce tableau-là, la compréhension est facile. Voilà. Donc, il faudrait aller voir cette histoire de graphème. Je dis cette histoire, mais c'est le point d'arrivée au niveau des tons que nous avons étudiés jusqu'à maintenant. Parce que nous enlever l'écriture. Donc, il faut maîtriser vraiment les graphèmes. Ah, c'est pour ça que j'ai fait cette comparaison pour que si jamais on tombe sur un autre document, on puisse faire attention que ça a été produit par quelle maison. Voilà. Si c'est la Bible en ligne, généralement, vous avez la CIL. Hein. Suivez la CIL. Si vous avez la Bible, les textes qui sont produits par la CIL, voilà, vous devez faire attention que si c'est produit par la CIL. Si c'est produit par moi, vous voyez que je suis proche de la CIL. Donc, pour moi, ce sera beaucoup plus complet. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi euh, cette séance sur le chapitre 2 concernant les graphèmes des tons. Voilà. Donc, merci beaucoup. On va arrêter la vidéo là. Voilà, merci.